Salut, c'est Xandor. Bienvenue dans Star Warsology, l'émission qui parle de Star Wars et son univers. Alors avant de parler du tome 3 des Jeunes Chevaliers Jedi, je voudrais revenir sur le tome 2, parce qu'il y a un petit truc que j'ai oublié de vous dire. En fait, c'est juste un petit détail, mais qui a son importance. Au tout début du roman, on nous présente Jacen qui a subtilisé le sabre de laser de Luke Skywalker et qui s'amuse avec. Du coup, Luke le surprend et lui demande d'étendre son sabre laser. Luke leva une main, paume en avant, comme pour indiquer le flot d'explications qu'il sentait venir. L'arme des Jedi ne doit pas être prise pour un jouet, dit-il. Jacen rougit sous la remontrance. Mais je sais que je pourrais apprendre à me servir d'un sabre laser, dit-il, sur la défensive. Je suis assez vieux et assez grand. Je me suis exercé dans ma chambre avec un bout de tuyau que m'a donné Jaina. Je suis sûr que je pourrais le faire. Luke sembla considérer la question pendant un instant, puis il secoua la tête lentement. Tu auras tout le temps d'apprendre quand tu seras prêt. Je suis prêt maintenant, insista Jacen. Pas encore, dit Luke avec un sourire un peu triste. Ce moment viendra assez vite. Jacen gémit d'impatience. On lui servait toujours des plus tard, des une autre fois, des peut-être. Quand tu seras plus grand, il soupira. Tu es le maître et moi l'élève, je dois donc t'écouter. Luke sourit de nouveau. Attention, il ne faut pas supposer qu'un professeur a toujours raison. Tu dois réfléchir par toi-même. Parfois, les professeurs se trompent, eux aussi. Mais dans ce cas-là, j'ai raison. Tu n'es pas prêt pour le sabre laser. Crois-moi, continua-t-il. Je sais ce que c'est d'attendre, mais la patience peut aussi être une arme puissante. Et cette scène-là, ça se situe avant que Jacen et Jaina se fassent kidnapper par l'Académie des Ombres. Et entre-temps, Brakis les a formés à utiliser le sabre laser. Et à la fin du roman, quand Luke et Tenelka ils ont délivré Jacen et Jaina et Chewbacca de l'Académie des Ombres, il y a Jacen qui retrouve Luke en haut du temple Jedi. Prends ça, dit Luke, en lui posant un cylindre métallique dans la main. Montre-moi ce que tu as appris. Surpris, Jacen regarda le sabre laser. L'arme était lourde et compacte. Sa poignée aussi, chaude que la paume de sa main. Il la soupesa, l'étudia, passa un doigt le long des rainures du manche jusqu'au bouton d'activation. Il entendait déjà le bourdonnement du sabre laser, sentait ses pulsations, tandis que la lame fendait l'air. Jacen ouvrit les yeux et bomba le torse. Voici ce que j'ai appris, dit-il, en rendant l'arme au maître Jedi. Tu avais raison, je ne suis pas prêt. L'arme des Jedi ne doit pas être prise pour un jouet. Mais tu sais t'en servir, Brakis te l'a montré, non? Jacen fit signe que oui. Je suis physiquement capable d'utiliser, et je sais comment combattre un adversaire. Mais je ne suis pas sûr d'être prêt mentalement. Peut-être ne suis-je pas assez mûr. Et là, en juste quelques mots, Kevin Anderson et Rebecca Moesta ont fait mieux que J.J. Abrams sur l'épisode 7. Un sabre laser, c'est un objet. Un sabre laser, c'est juste une arme. C'est pas un sabre laser qui fait de toi un Jedi. Ce qui fait de toi un Jedi, c'est comment tu utilises la force et comment tu respectes le code des Jedi. Et en quoi tu peux qualifier le personnage de Rey de Jedi. Elle touche un sabre laser, d'un seul coup, oh, elle maîtrise la force, alors qu'elle n'a subi aucun entraînement pour maîtriser la force. Hein. Enfin bref. Maintenant revenons au tome 3. Au cours de cette lecture, je me suis rendu compte d'un truc. Je me suis rendu compte pourquoi j'étais tellement attaché à la famille Skywalker solo. On a vraiment l'impression d'appartenir à cette famille. On a vraiment l'impression d'être impliqué dedans. Dans cet appartement, en plein milieu de Coruscant, avec C-3PO qui entend éduquer le petit Anakin, solo, alors que lui, il aimerait bien aller jouer avec les jumeaux et leurs copains Kevin Anderson et Rebecca Moresta. Ils ont réussi à donner vie et insuffler une personnalité à chacun des personnages. Il y a Jacen qui essaye toujours de faire des blagues. En fait, Jacen, c'est un mélange de Chandler Bing et de Ross. Parce qu'il essaie avec ses blagues de faire rire la jolie Tenelka. D'un autre côté, il y a Jaina, qui est toujours impatiente, qui a toujours envie de réparer quelque chose, et qui est complètement sous le charme de Zek, ce voyou, une princesse amoureuse d'un voyou. Ça te fait pas penser à quelqu'un. Jaina, tu sens aussi que c'est la plus intelligente des deux. Jaina, tu sens que c'est comme une leader. J'ai beaucoup pensé à Monica dans Friends. Et ensuite, il y a Chewbacca, le Wookie, le neveu de Chewbacca, qui lui est complètement perdu dans cette jungle urbaine de Coruscant. Il y a le mal du pays de Kashyyyk. Heureusement, son oncle Chewbacca lui a trouvé un appartement en hauteur. Chewbacca a aussi beaucoup d'affinités avec Jaina par rapport aux réparations de vaisseaux. Et lui, son truc, c'est les ordinateurs. Il y a aussi le personnage de Tenelka, dont j'ai déjà parlé dans les précédentes vidéos, ce personnage mériterait une vidéo à elle toute seule. Ce personnage n'a pas encore avoué à ses amis son héritage de princesse Appienne, du côté de son père. Elle préfère afficher le côté de sa mère, de guerrière de Dathomir. Et puis il y a Zek, qui est introduit dans ce roman. Zek, qui est en fait un ami d'enfance de Jacen et Jaina, sur Coruscant. C'est un gamin des rues, un grand brun aux yeux verts, avec des cheveux longs. Je pense que Kevin Anderson s'est un peu inspiré de son personnage qu'il a créé dans les comics La guerre des Sith, le personnage de Exar Kun. Quand tu connais le destin d'Exar Kun, je te laisse deviner ce qui arrive à Zek. Ce qui me plaît vraiment avec cet univers Star Wars Legend, c'est que tous ces personnages que je viens de citer, ils seront réutilisés plus tard par les autres auteurs. Pour, par exemple, les romans Le Nouvel Ordre de Jedi, pour l'héritage de la Force,
et pour le destin des Jedi. C'est ça qui faisait un univers cohérent. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je ne pourrais jamais vraiment m'attacher aux nouveaux personnages du nouveau canon de Disney, que ce soit Poe, Finn, Rey, ou même Kylo Ren. J'ai aucun attachement pour ces personnages. Tandis que les personnages de l'univers Legend, je suis attaché à eux. Alors, j'ai pas envie de vous spoiler ce qui se passe en ce moment. Je préfère vous laisser deviner par vous-même, même si je pense vous avoir spoilé par inadvertance. Donc, pour résumer, en fait, Jacen et Jaina sont en vacances. Donc, ils retournent chez eux sur Coruscant. Ils invitent leurs amis, dont Tenelka et Lubaka. Et sur Coruscant, il se passe des choses. Ils retrouvent Zek. Et il se passe des choses que je ne vais pas vous spoiler. Donc voilà. On se retrouve bientôt pour le tome 4, dont je vous avais dit que c'était mon roman préféré. Et n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur ma page Facebook. Les vidéos de Xon d'Or, il y aura des liens dans la description. Il y aura sûrement d'autres liens vers les comics Star Wars, la légende Jedi, dont La guerre des Sith, qui a été écrit par Kevin Anderson. Ce sera des liens vers Google Play. Allez, salut! Les nouveaux pistolets laser sont bien moins précis. C'est élégant, maniable. L'arme noble d'une époque civilisée.